Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Merci pour cette invitation à participer à cette réunion de votre commission, laquelle a pour objet d'examiner la proposition de loi que je porte avec l'appui de près de 80 sénateurs et sénatrices. Et aussi, en guise de remerciement pour leur soutien, permettez-moi d'employer le « nous » plutôt que le « je » pour en parler. Cette initiative s'inscrit dans le droit fil de notre mission de parlementaire, qui plus est de sénateurs représentant les territoires et les élus, à savoir être à l'écoute de nos élus, entendre leurs difficultés qu'ils rencontrent et y apporter des solutions en faisant appel à nos prérogatives de législateur. Il est vrai que cette PPL aurait pu faire l'objet d'un simple amendement si nous avions eu un véhicule législatif correspondant. Ça n'a pas été le cas, donc après avoir été sollicités par de nombreux élus, nous avons décidé de déposer cette proposition de loi. Car ces derniers ne comprenaient pas pourquoi la réalisation d'un plan local d'urbanisme intercommunal entraînait, et ce de manière assez automatique finalement, l'abrogation des cartes communales, car comme le prévoit la loi, 2 documents d'urbanisme ne peuvent être simultanément en vigueur dans la même commune. Et le problème réside finalement dans le fait que l'abrogation prend effet dès lors que le PLUI est décidé et qu'il y a une délibération. Par ailleurs, aucune loi ne précise la procédure d'abrogation applicable aux cartes communales, laissant ainsi la collectivité, durant la période de réalisation du PLUI, sans aucun document d'urbanisme. Donc, on pourrait appeler ça un vide juridique qu'il faut combler. Et le premier objectif et l'article 1 de cette initiative visent à sécuriser juridiquement la procédure d'abrogation des cartes communales en précisant qu'elle ne prendra effet que lorsque le PLUI devient exécutoire. Donc avec cette nouvelle procédure, les élus vont gagner en prévisibilité et cet objectif ne peut être que de bon sens. D'autres élus nous ont interpellés, quant à eux, sur le plan d'occupation des sols, dont la caducité est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. D'ailleurs, je me réjouis de la présence de Madame la ministre, qui sait, pour l'avoir interpellée à plusieurs reprises sur le sujet, ô combien je suis attaché à l'idée de trouver une solution aux problèmes liés à cette caducité, et je pense qu'il y a des solutions. Même si les élus ne souhaitent pas que l'on revienne sur la caducité des POS, ils souhaitent simplement pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire pour finaliser leur PLUI et surtout pour ne pas tomber sous l'application du RNU qui, comme vous le savez, mes chers collègues, comporte de nombreuses contraintes. Perte de la maîtrise foncière et particulièrement du droit de préemption urbain, risque de devoir reporter des projets structurants pour la collectivité, car le RNU limite fortement la constructibilité des terrains, impossibilité de signer un permis de construire pendant 2 ou 3 ans, car il faut beaucoup de temps pour mettre en place des PLUI. Quand le préfet, par exemple, l'accepte, s'il ne l'accepte pas, ça remet du temps encore au temps. Malheureusement, son examen intervient après la date du 1er janvier dernier. Toutefois, je sais que notre collègue rapporteur Jean-Baptiste Blanc, que je remercie au passage pour son investissement, présentera des amendements visant à simplifier les choses pour nos élus. Je pense que c'est ce qu'ils souhaitent pour pouvoir conserver la possibilité de mener à bien leur projet, et ce même sous le régime de RNU. Vous l'avez compris, cette PPL est une PPL de simplification et où l'on peut y faire de l'expérimentation et de la différenciation, Madame la Ministre. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher Rémi. Je donne la parole donc au rapporteur, Jean-Baptiste Blanc. Madame la présidente, chère Sophie, mes chers